Bonjour, aujourd'hui Henri et moi nous allons parler de la scientologie. On va parler de qu'est-ce que c'est, d'où vient-elle, qui l'a créée, a-t-elle un but précis et enfin, est-ce que c'est une arnaque? Nous allons répondre à toutes ces questions dans ce documentaire. Cet homme très creepy s'appelle L. Ron Hubbard, un ancien officier naval et fondateur de la scientologie. Ce que vous devez garder en tête, c'est que auparavant, L. Ron Hubbard était un écrivain de science-fiction. Dans ce livre, il explique que les humains, qu'il appelle des Thetans, sont des êtres spirituels immortels et qu'on a vécu plusieurs vies sur d'autres planètes auparavant. Ron ne croit pas en Dieu, mais pense que chaque Thetan, donc chaque humain, ont des pouvoirs surnaturels comme des dieux. Par exemple, la télépathie. L'une des histoires les plus connues dans la scientologie est l'histoire de Xenu. Xenu était un empereur galactique qui a envoyé des billions d'êtres sur la Terre il y a 75 millions d'années. Après d'avoir envoyé ces êtres, il a décidé de les tuer avec des bombes d'hydrogène. Après de les avoir tués, il a pris leurs esprits, puis maintenant, ces esprits sont en arrière de chacun de nous et causent des problèmes mentaux et des problèmes émotionnels. Ce que je trouve particulièrement drôle, c'est que L. Ron Hubbard a cité « The only way you can control people is to lie to them ». Non seulement ça, il a aussi dit « You do not get rich by writing science fiction. If you want to get rich, start your religion ». What am I up against? What is happening to me in my life? What is my purpose in life? And so forth. These questions, in actual fact, absorb a tremendous quantity of his energy. And he himself is not able to go out and do anything very progressive about it. So the best thing for him to do is to go out and do something about it. But he can't do anything about it because he is so immersed in this. So actually, in Scientology processing, he resolves these questions. He understands what he's doing. He knows what he wants to do. He makes up his mind and he goes ahead and does it. And he turns from a man who is simply a puzzled, static being into somebody who is more dynamic, who is able to accomplish something. L'électromètre est un appareil utilisé en scientologie pour mesurer les réactions émotionnelles d'une personne lors d'un processus appelé audition. Il s'agit d'une sorte de bande Whetstone qui mesure la résistance électrique et qui est censée identifier des souvenirs enregistrés appelés engrammes. Une seule séance d'audition avec un électromètre en scientologie peut coûter cher, souvent plusieurs centaines de dollars par heure. Par exemple, une source indique que l'audition peut coûter 800 dollars de l'heure, pour une durée minimale de 2h30. Bien que le coût initial d'un électromètre soit moins élevé, les séances d'audition constituent la principale dépense d'un scientologue. Pour l'utiliser, il suffit de placer un cylindre dans chaque main et la personne qui vous accompagne vous posera des questions personnelles pour identifier vos émotions et les lire dans l'appareil. Nous allons maintenant vous présenter un court extrait d'une séance réelle. Hi Jim, how are you? Good, you? Good. Shall we begin? So I'm gonna ask you to please hold the one in each hand. And let's start. So you have something to tell me. No, not really. Are you sure about that? Has anything that happened recently had an impact on you? Well, yes, actually. So, got a call from mum a couple of days back. I was from the hospital. She said that my grandfather actually crashed this car in an accident. He crashed on the road, but he's alright now. He's in the hospital. He's recovering. Everything's fine. Sorry to hear about that. How do you feel about that? Well, in the moment I feel shocked, obviously, it's my grandfather. He's been with me ever since I was little kid. He's always brought me to playground and was built a really close relationship all throughout my life, and just to hear that he got into an accident in late tonight, it's pretty shocking, but I'm alright now, knowing that it's fine. What are you gonna do to improve yourself, your emotions? I think I'm gonna meditate, so just calm
self-bound whenever I get tensed up or I get, I don't know. Would you like to move these things individually or with someone? With someone, so, then I was person to talk to, not be more. Someone special, like your parents, your girlfriend, or like it's more like a friend, like less deep connection? Well, I would say my parents because, came out well, they brought me up, so they know me the best. Okay, I'm glad to hear that. Do you have any other comment, any other thing you want to share with me? Anything that bothers you? No. How the things are going with your girlfriend? Not great. I actually found out that she was cheating on me, the girl. So turned up, she's lesbian. After 3 years been together, been through so much, just to do something like that. How does this affect you and how are you going to improve yourself? Obviously, it affected me negatively, and getting to, have trust issues with people, especially people quite close to me, which I don't, because my friends, I trust them, but at the same time I don't, so there's a little barrier between various relationships, and I feel like I'm gonna go talk to all these people, so, that's into my life, maybe why I'm acting a bit weird, stuff like that. Okay, well, thank you for sharing this, and I hope you see change. Thanks. L'Église recrute plusieurs célébrités, dont John Travolta, Michael Pena et Tom Cruise, en leur donnant un statut privilégié dans l'Église. La Scientologie utilise ces célébrités pour promouvoir leurs images au public. Maintenant, parlons de l'aspect plus positif de la Scientologie. Cette religion vous donne, comme chaque autre religion, un sens d'appartenance à une communauté. Et ça vous permet de socialiser avec d'autres personnes qui vont à l'église. Un autre aspect positif est que ça vous donne de l'espoir dans des moments difficiles de la vie. No, you know what? It's something that has helped me incredibly in my life. Yeah. I've been a Scientologist for over 30 years, Yeah. and it's something that, as without it, I wouldn't be where I am. So it's a beautiful religion, and I'm very proud. Tom Cruise pense que sans la Scientologie, il ne serait pas capable de faire des stunts comme celui-là. Dad, you're falling. If you don't get a clean exit from the bike and you get tangled up with it, if you don't open your parachute, you're not going to make it. Il y a aussi des aspects négatifs de la Scientologie, dont l'un est que tu dois couper les liens avec les personnes qui parlent mal de la religion. Par exemple, les deux ex-femmes de Tom Cruise, Nicole Kidman et Katie Holmes. Elles ont dû couper tous les liens avec leur famille et amis quand elles ont marié Tom Cruise. How you gonna not know nothing about Scientology and attack somebody? That's dangerous and it's ignorant. How can I condemn someone for what they believe? And I believe that God was born from a pregnant virgin. En conclusion, nous pensons que si cette religion vous fait du bien, tant mieux pour vous, autant que vous ne faisiez pas du mal à personne. J'espère que vous avez aimé notre vidéo. And Mr. Brown, please give us a 90. I've been working for this all weekend.